Salut à toi Plante Addict, j'espère que tu vas bien. Dernier épisode de la mini-série concernant les plantes pour les nuls et on va parler de la chaleur comme tu as pu le voir dans le titre. Alors pourquoi la chaleur? Parce que c'est un paramètre bien évidemment fondamental pour les plantes, tu t'en doutes. Bien qu'il y en ait d'autres, je vais pas m'étaler sur tous les petits détails comme les engrais, même si c'est pas vraiment un détail, mais en fait je suis un mauvais élève pour les engrais, j'en mets pas beaucoup, voire quasiment jamais. Même si récemment ça va mieux. C'est un paramètre essentiel puisque, tu dois t'en douter, les plantes, s'il n'y a pas de chaleur, ça va pas le faire. Alors en général, la chaleur de nos appartements leur convient très bien. Les plantes qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est des plantes que nos grands-parents avaient cultivées chez eux. Et du coup, depuis le temps, les plantes ont réussi à s'adapter, ont trouvé un moyen de s'adapter chez nous. Notamment avec la chaleur qu'on leur proposait. Ou du moins avec les soins qu'on leur proposait, vu que ce sont des plantes ultra faciles à entretien. En général. Pour la chaleur, il y a plusieurs moyens de la garder, de la mener, mais il y a aussi plusieurs moyens de la limiter. En hiver ou en automne, si tu n'as pas de balcon ou de terrasse et que tu as simplement un intérieur, pour amener de la chaleur, tu fais comment? Tu chauffes en hiver, c'est normal, vu que dehors il fait froid. Toi, pour te sentir bien, tu chauffes, c'est normal. Et bien les plantes aussi, elles ont besoin de chaleur. Quand tu chauffes avec le radiateur, ça assèche l'air. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc du coup, pour pallier à ça, pour éviter d'entraîner un assèchement des feuilles, ce que tu peux faire, c'est les poser sur un lit de billes d'argile. Par exemple, ça va créer de l'humidité, mais ça va aussi limiter la sécheresse de l'air. La sécheresse qui va être apportée par la chaleur que tu vas amener. Il y a aussi le moyen de limiter la chaleur. Alors, moi, ce que je fais à l'intérieur, vu qu'elles sont, comme tu peux le voir, toutes près de la fenêtre, s'il y a le soleil, en plus, le soleil, il fait comme ça. Donc, quand il se couche, en fait, le soleil, il vient directement sur les plantes. Enfin, sur les plantes. Il vient directement sur cette partie-là, c'est-à-dire Bégonia, Syngonium, Pothos, Calathea. Il vient directement ici, mais du coup, il va y avoir un excès de chaleur, oui, en fait, pas besoin de guillemets, il va y avoir un excès de chaleur à la fin de la journée. Donc, pour éviter ça, ce que je fais, c'est que je baisse les volets. Voilà. Je baisse les volets en fait quasiment partout pour limiter justement la chaleur entrante. Parce qu'une fois que la chaleur est rentrée, pour la faire sortir, c'est ultra compliqué. Si tu as un balcon, terrasse et que tu as des plantes comme moi par exemple qui devraient aller à l'intérieur en hiver mais vu qu'il n'a pas assez de place, elles restent dehors. Tu as la chance justement d'avoir un recoin. Ce que moi je fais c'est que j'utilise le voile d'hivernage. Ouais, une invention au top du hip-hop. Alors, le voile d'hivernage, il faut savoir qu'en moyenne, ça garde à peu près 5 degrés de plus que ce qu'il y a dehors. Donc s'il fait 7 degrés dehors, il va faire 12 à peu près sous le voile d'hivernage. Alors moi je suis un peu dans l'abus, j'en utilise 4 ou 5. En fait sur la plantagère, la plupart des plantes qu'il y a dessus rentrent en automne-hiver. Et du coup, celles qui restent dehors vont sur la plantagère au maximum, comme ça je les regroupe à un endroit. Pour éviter qu'il y fasse trop froid, j'utilise des voiles d'hivernage. Il faut essayer de limiter l'impact du froid sur les plantes qui peut, d'une manière prolongée, brûler les feuilles par le froid, qui peut occasionner des nécroses, qui peut occasionner des développements de maladies. Couplé ça à de l'humidité, vous êtes sûr que vous allez perdre une partie de la collection. Alors, à la base, j'en mettais un à l'entrée du petit sas. J'en mettais un sur les petites ouvertures qu'il y a sur le côté. J'en mettais deux sur la plantagère parce qu'un seul ça passait pas, enfin, ça couvrait pas toute la plantagère. Donc j'utilisais au moins 4 voiles d'hivernage. Alors ça faisait pas beau du tout, tu peux t'en douter, mais au moins l'année de la fraise était toujours vivante. Après, si c'est en extérieur, en pleine terre, ce qu'on peut faire pour essayer de garder au maximum le système racinaire, c'est du paillage. De 1, ça limite les adventices, les mauvaises herbes. Ça garde aussi un minimum de chaleur pour le système racinaire. Et pour la partie extérieure de la plante, tout ce qui est système foliaire, les tiges et les fleurs, si jamais il y en a, un voile d'hivernage, ça suffit en général amplement. Si une plante a besoin de chaleur, en général, elle a besoin d'humidité. Je dis bien en général. Et si c'est qu'une plante sur toute la collection, ce que vous pouvez faire, c'est la mettre sous cloche aussi. Comme le griffon que vous avez dû voir. Et vous devez en avoir ras le pompon du griffon. Mais il va falloir s'y habituer. Parce que dans toutes les vidéos, je vous en parlerai, je pense. Ah moi je force. Moi je force. Moi je suis comme ça, moi. Après, un soir, faut pas se prendre la tête.
Voilà. La chaleur de nos intérieurs leur convient très bien. Regardez, pour la plupart des plantes, je regarde pas s'il leur faut du 26, du 23, du 40 degrés. Bon, il faut jamais du 40 degrés. Mais voilà, vous m'avez compris, j'essaye pas absolument, je n'essaye pas absolument de leur apporter tant de degrés pour telle plante. Sinon, on s'en sort pas. Faut pas abuser non plus. Donc, il faut juste les préserver au maximum des excès et des manques. Voilà, c'est tout. Il faut savoir jongler. Alors, c'est très compliqué. Je ne me dis pas confirmé, ni spécialiste, ni professionnel. Je me qualifie juste en tant que passionné. Et en tant que passionné, j'ai quand même des plantes qui périclitent de temps en temps. Oula, péricliter. Mon compte triple, celui-là. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui claquent de temps en temps. Alors, je n'aime pas l'échec et c'est ultra compliqué pour moi d'accepter qu'une plante décède. Mais c'est le jeu. Voilà, c'est la vie. Donc, il faut pas se prendre la tête. Au pire, on rachète. Au pire, on trouve une bouture. Et voilà. Mais il faut pas non plus paniquer si on fait mourir une plante. Ça arrive à tout le monde. Donc, je récapépète. Pour les plantes d'intérieur qui sont dehors toute l'année, voile d'hivernage. Ok. Pour les plantes en pleine terre, il y a du paillage plus du voile d'hivernage. Et pour les plantes d'intérieur qui sont à l'intérieur, du coup, faire attention aux radiateurs. Bon, en tout cas, j'espère que cette mini-série t'a aidé, que ça t'a plu, que tu as compris les erreurs que tu as pu faire. N'hésite pas à les marquer en commentaire, ça serait super intéressant de voir si j'ai pu aider des gens. Donc j'espère en tout cas que cette mini-série t'a plu. N'hésite pas à la regarder quand tu en as besoin. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.